Alors, je démarre les autres. Hop. Lancer direct automatiquement à l'heure du début du programme, c'est parfait. Et ici, je démarre aussi. Voilà. Allez, c'est parti dans 2 minutes. Je pense que ça fonctionne pour tout le monde. Je vous dis bonsoir à tous. Je suis un petit peu en avance, puisque l'orientation de la diffusion... Ok, je vais pivoter. Il me demande de pivoter. Je vais pivoter. Hop. Comment ça marche? Passer au direct. Hop. C'est pas grave, ce sera de travers pour YouTube. Je sais pas comment on fait. Je suis pas une professionnelle des réseaux sociaux quand même. J'attends que ça démarre sur Facebook à 19h précise. Et puis on y va. Voilà, là normalement c'est bon. Lauriane, si tu peux me valider par un petit SMS que c'est bon sur Facebook, parce que sincèrement j'en sais rien du tout. Je sais pas si ça a démarré ou pas. Je crois pas, parce qu'il est que 18h59 et on avait prévu à 19h. Je m'installe le plus confortablement possible. Normalement sur TikTok c'est bon. Normalement sur YouTube c'est bon. Et voilà, normalement c'est bon aussi sur Facebook. Lauriane, si tu peux juste me valider que c'est ok. Et puis je vois que tu es là aussi. Bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver de façon trimestrielle. D'habitude, Florent est avec moi. Là, comme vous pouvez voir ce soir, il n'est pas là parce qu'il a eu une urgence avec un animal qui avait besoin d'une communication là, il y est déjà depuis un bon moment. Ça fait, je pense, au moins 2 heures qu'il est avec cet animal en train de l'écouter. C'est important de prendre son temps, à écouter l'animal pour qu'il puisse s'exprimer vraiment en profondeur. C'est un des thèmes de ce soir qui est, pour les animaux, pour les humains, quel est l'intérêt, quels sont les intérêts de la communication animale? Je sais que vous en avez déjà une petite idée. Communiquer avec un animal, c'est important, c'est sérieux, c'est pas anodin, c'est vraiment un moment sacré pour lui. Ça fait des années, des mois, qu'il est là en train de transmettre des messages, pourquoi pas même de développer des comportements inadaptés. Je ne suis pas sûre que ce soit ok. Ok, Lauriane, merci. Qu'est-ce que je disais? Oui, que lui, il est en train de transmettre des informations à ses humains. Et puis, à un moment donné, il envoie des infos, il envoie des infos. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui se connecte à lui et qui lui dit « Oui, je comprends ce que tu es en train d'exprimer. Oui, je comprends tes besoins. Oui, je sais ce que tu veux aujourd'hui. » Et l'animal, il va pouvoir s'exprimer comme ça pendant 1 heure, 1 heure et demie, sans qu'on lui pose de questions, uniquement l'écouter. C'est un moment qui est précieux, qui est extrêmement précieux pour lui, parce que comme je le disais à l'instant, pour la première fois de sa vie, il y a quelqu'un qui comprend vraiment ce dont il a besoin. Une fois qu'il s'est bien exprimé, il est complètement soulagé. C'est le moment de transmettre à tous les humains du foyer un compte-rendu à l'oral de tout ce qu'aura dit l'animal. Alors quand je dis dire, ça ne veut pas dire qu'il parle, bien évidemment, les animaux ne parlent pas. Ça, vous pouvez sortir ça de votre tête, ils ne parlent pas. Par contre, ils transmettent des informations par transmission de pensée que notre cerveau va traduire, et le but c'est de les traduire fidèlement, mais on reviendra là-dessus tout à l'heure. Donc ensuite, c'est un compte-rendu oral à tous les humains du foyer, et là, ce qui est extrêmement important, c'est de s'assurer que les humains du foyer reçoivent les informations de l'animal telles qu'elles sont vraiment traduites fidèlement par l'animal, sans interprétation cette fois-ci de leur part, parce que ça aussi c'est possible.
Donc on est hyper attentif à ça. Et une fois que tout a été transmis à l'humain, que tout est clair pour lui, et qu'il est OK pour mettre en place ce que propose l'animal, parce que ça c'est une partie extrêmement importante qui fait partie de l'éthique. Je vous en reparlerai après aussi. Il y a une troisième partie où tous les humains qui vivent avec l'animal peuvent poser toutes les questions qu'ils veulent. C'est ce que j'appelle la réunion de famille. Et en 4, on envoie un compte-rendu écrit. Et dans ce compte-rendu écrit, on va bien mettre en évidence tout ce que l'animal propose de mettre en place pour que ce soit extrêmement clair lorsque les personnes vont relire le compte-rendu, que ce soit à nouveau extrêmement clair et bien mis en évidence pour que l'humain ne puisse pas passer à côté, même si pendant la partie où on échange avec lui pendant le compte-rendu oral, c'est vraiment avec beaucoup d'importance et d'insistance que l'humain va dire « ben oui, c'est super clair pour moi, oui je vais le faire, c'est mon animal qui me le demande ». L'animal, il n'a pas de caprice, il n'a pas de volonté de dire « tu fais ça parce que tata », il n'a aucun intérêt dans cette histoire, c'est simplement parce qu'il sait que derrière, c'est beaucoup mieux pour l'humain et donc ça va le soulager lui. Oui, le sujet favori de nos animaux de compagnie, ce sont ces humains de compagnie. C'est super important pour lui. Ce que je vous propose là, je ne vois pas encore de questions arriver. Sur YouTube, de toute façon, je ne les vois pas. Par contre, si vous avez des questions, que ce soit sur TikTok, Instagram, là, je les vois. Et je pense que je les vois également sur Facebook. Je pense que je suis sur Facebook. J'espère que ça fonctionne en tout cas. J'en suis pas complètement sûre. Si quelqu'un peut me le dire, ce serait top. Parce que sinon, je redémarre la configuration. Attends, je suis pas sûre. Attendez, je relance sur Facebook parce qu'apparemment ça marche pas d'après Lauriane qui est en train de regarder. Je recommence. C'est dommage, ils vont rater une partie. On attend de la caméra. Voilà. Hop. Je pense que là c'est bon. Il n'y a pas marqué en direct. Je ne sais pas comment faire. Lauriane, si tu pouvais m'aider. Je vais retirer mes écouteurs. C'est peut-être pour ça. Normalement, c'est bon. Moi, sur TikTok, c'est pas la peine de me demander de co-héberger. Hein, je ne le ferai pas. Je sais qu'à chaque fois, après, ça met trop de personnes en même temps. Et c'est pas l'idée, là. Par contre, je suis bien sûr là pour répondre aux questions. Je vous demande encore 2 secondes. Il faut vraiment que j'arrive à faire. Je sais pas. Créer une vidéo. Hop. Bon, pour moi, ça a l'air de fonctionner. Hein, je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas. Ok. Bon, ça n'a pas l'air de fonctionner, donc je vais tout redémarrer sur Facebook. Je recommence. Je vous demande 2 petites secondes, je suis désolée. Je ne vois pas pourquoi ça ne marche pas. Allez, je recommence. Comme quoi, quand c'est pas son truc, les réseaux sociaux, c'est pas son truc. Pas les réseaux sociaux, mais le fait de faire des lives, c'est vraiment une question d'habitude. Voilà, alors, est-ce que là... Ben je vois pas, c'est pas comme d'habitude, ils ont dû changer des trucs. Je sais pas comment faire, webcam, ça marche. Bon, bonjour d'Alsace, j'adore. J'adore quand vous mettez les endroits où vous êtes. Si quelqu'un peut m'aider, je veux bien, parce que j'arrive pas à le lancer là sur Facebook. Il n'y a rien qui fonctionne. Diffusion en direct.
Hop. Hop. Je n'y arrive pas, je ne sais pas comment faire. Bon, Lauriane, j'y arrive pas. Si tu veux revoir la configuration, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Sur Facebook, vous pouvez me dire si vous me voyez ou pas. Ça peut durer longtemps. Bon, apparemment, il n'y a pas grand-chose qui fonctionne là. Oui, c'est ce que j'ai fait, cliquer sur la page pro, puis lancer un direct. Le truc, c'est qu'il n'y a pas lancé un direct, Lauriane. Je ne sais pas ce qui ne marche pas aujourd'hui. C'est bien de voir en direct sur les autres réseaux une personne en train de galérer comme ça pour lancer un live. Excellent. Hop. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Une personne? Ok. Bon, ben, je sais pas. Bon, bah, il n'y aura pas sur Facebook ce soir, j'en suis désolée, mais là vraiment je ne sais pas du tout comment faire. On me propose de faire de la publicité, mais ça j'ai pas trop envie. Je trouve que c'est pas totalement ok. Alors, j'essaye un dernier truc et après je reviens à vous. En tout cas, ne vous inquiétez pas, je suis toujours là. Je retourne sur les événements et hop, je recommence. Diffuser en direct. Voilà, là normalement, si ça ne fonctionne pas, eh ben tant pis. Voilà, là normalement, je suis en direct sur Facebook, Lauriane. Est-ce que tu veux bien me le confirmer? Ok. Bon, là, je ne sais pas comment faire de mieux. Rien qui marche ce soir. Alors, en dehors de... Donc, je vous expliquais comment se passe une communication animale. Donc, une communication animale, je le disais, ça prend du temps, ça prend 3 à 4 heures au total. Le but, c'est que tout le monde soit totalement soulagé. Ça n'est jamais un service express, ça n'est jamais une prestation ni un échange rapide. C'est vraiment une rencontre profonde entre deux êtres. Il y a Lauriane qui me remet des messages, clique sur la page pro, en direct, lancer le direct. Bah oui, je sais, mais je n'y arrive pas. Et quand je clique sur la page pro, lancer le direct, je ne l'ai pas. Je suis désolée, j'ai pas lancé le direct, je sais pas comment faire. J'ai rien nulle part à propos de... Attendez, je vais quand même chercher là, en direct. Oh, ça, c'est les anciennes vidéos. Je sais vraiment pas comment faire, Lauriane. En fait, il y a tout qui a changé, je pense, sur Facebook. Et il n'y a plus rien qui fonctionne comme avant. C'est pour ça que je n'y arrive pas. J'ai plus le truc où il y avait marqué avant direct. Donc je suis dessus, mais j'arrive pas à la lancer. Comme si ça avait arrêté. Alors, je continue. Donc, c'est vraiment un moment où le temps s'arrête, où c'est vraiment un partage entre deux êtres et sa famille, bien évidemment, sa famille humaine. Ce matin, au téléphone, et plusieurs fois par jour, j'ai des personnes au téléphone qui sont surpris et qui me disent moi, je veux être présent pour écouter mon animal, mais je ne veux pas que mon mari ou ma femme soit là. Et évidemment que de ne pas vouloir qu'un des membres du foyer soit présent, ça voudrait considérer qu'il ne fait pas partie de la famille. Et c'est pas comme ça que fonctionne l'animal. L'animal, il a vraiment besoin que toute la famille soit présente pour l'écouter.
Quand l'animal il a des choses à exprimer, nous, notre responsabilité en tant que communicateur animalier professionnel, c'est de le transmettre au bon interlocuteur. Pourquoi? Par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, simplement parce que c'est ce qui va permettre à nous de vérifier que l'humain entend bien ce que dit l'animal tel qu'il l'a exprimé, non pas comment lui pourrait éventuellement l'interpréter avec lui ses propres filtres. On a tous des filtres et c'est normal. Donc, c'est extrêmement important d'être attentif à ça également. La deuxième raison, c'est que l'animal va proposer des choses à mettre en place. Et si l'humain qui a des choses à mettre en place n'est pas là et n'est pas au courant, il ne pourra pas le faire. Donc forcément, derrière l'animal, lui, c'est une frustration extrêmement importante qui peut l'amener à un moment donné à ne pas se sentir vraiment compris. Alors que le but, c'est justement qu'il soit compris. Et donc derrière, il peut développer des comportements encore plus inadaptés qu'il le faisait avant. Donc quand on a un animal à la maison, c'est jamais un hasard. L'animal, il est là en ayant quelque chose à réaliser. Pour tous les humains, il va les aimer de la même manière, c'est-à-dire d'une manière sans aucune condition. Mais il est là pour réaliser quelque chose avec un des êtres humains du foyer. Et cet être humain-là, au départ, on ne sait pas qui c'est. C'est pas parce qu'il y a par exemple un des humains du foyer qui va dire c'est mon animal, c'est lui... c'est mon chien ou mon chat. En réalité, derrière, l'animal, il est là pour un des membres du foyer qu'il choisit lui. Une fois de plus, il aime tout le monde de la même manière. Oui, tout le monde, il n'y a aucun doute là-dessus. On ne peut pas réfléchir à la place de l'animal en pensant que on peut juste écouter ce que lui a besoin d'exprimer. Et ça apporte une nouvelle fois une compréhension nouvelle en ne réfléchissant plus à la place de l'autre. Ne pas réfléchir à la place de l'autre. Ça veut dire ne plus se faire de film par rapport à un comportement de l'animal. Et ça veut dire aussi ne plus se baser sur ce que l'on voit avec nos yeux d'humain et donc ne plus interpréter. Le mot interpréter, c'est un mot que j'ai banni de mon vocabulaire. Pourquoi? Parce que toute interprétation amène ce que j'appelle moi en rigolant du délirium humain. C'est-à-dire que ça tourne là-haut en pensant que, je crois que, j'imagine que, ta. Et le résultat, c'est pas du tout ce que l'animal veut exprimer, mais son interprétation. Est-ce que vous avez des questions? Je vous laisse les mettre. Là, je vois bien vos questions défiler, donc s'il y en a, n'hésitez pas. Ensuite, en faisant ça, ça veut dire que on redonne la parole aux animaux. Je vous disais tout à l'heure, donner la parole à un animal, ça ne veut pas dire qu'il va parler, ça veut dire qu'il va s'exprimer. C'est un des premiers exercices que l'on fait lors de la formation d'initiation. La formation d'initiation, elle va très loin, puisqu'elle va jusqu'à apprendre à traduire ce que dit l'animal sans interpréter, mais également aller en profondeur. Parce qu'un animal, vous vous en doutez bien, pendant 3-4 heures que dure une séance de communication animale, il ne va pas parler croquette, il ne va pas nous parler uniquement de l'endroit où il dort, il va exprimer plein d'autres choses, et comme je disais tout à l'heure, ce qui concerne lui, c'est-à-dire ce qu'il vit avec ses humains. Donc ça veut dire que quand on débute, on a besoin de savoir comment chacun reçoit les informations. Les informations, elles peuvent arriver de différentes manières. Ça peut être par des images, mais ça peut être aussi par des sons, ça peut être par des ressentis physiques, des ressentis tout court, ça peut être par des odeurs, je ne sais pas si je l'ai dit, par le goût. Ça vous rappelle quelque chose? Oui, en fait c'est les 5 sens. Et le 6e étant l'intuition et le ressenti. Mais tant que vous n'avez pas expérimenté quels sont les sens que vous avez actifs, vous ne pouvez pas le deviner bien sûr. Donc le but d'un des premiers exercices, c'est de savoir comment chacun fonctionne, comment il reçoit les informations. Une fois qu'on a fait ça, on peut continuer à aller plus loin. Et c'est là où vous allez apprendre toute cette méthode que j'ai mise au point depuis très longtemps maintenant, puisque ça fait plus de 20 ans. Une méthode qui permet à votre cerveau d'intégrer à nouveau ce fonctionnement. Pourquoi à nouveau? Parce que ce fonctionnement, on l'a dès la naissance. Quand on est bébé, on fonctionne par transmission de pensée avec nos parents. Transmission de pensée, c'est quoi? Oui, ça s'appelle la télépathie, mais pour moi, la télépathie, c'est devenu un gros mot parce que ça fait croire à des trucs un peu de science-fiction, etc. Alors que ça n'a rien ni de science-fiction, ni d'ésotérique, ni de spirituel. Madame Chonchon, Soquette, un chat errant que je nourrissais avec une collègue, a été adopté. Une semaine après, il s'est échappé.
malgré toutes les démarches recommandées, affiches, annonces, quadrillages du terrain. Oui, en fait, Madame Chonchon, c'est le nom de la personne. Ça veut dire que l'animal, il a été emmené quelque part où il ne se sentait pas, lui, à l'endroit qu'il avait choisi. Le but, là, ce que vous me demandez, c'est vous aimeriez le retrouver. En fait, le but de la communication animale, c'est pas de partir à la recherche d'un animal, c'est de l'écouter pour savoir ce qu'il ressent, quels sont ses besoins et ce que lui souhaite. Et à partir de là, de mettre en place ce dont lui, il a besoin. Une fois que ça c'est fait, une fois que c'est OK, l'animal peut même revenir de lui-même. Alors je vais quand même vous rajouter ou pas, parce qu'il n'y a aucune science exacte, mais ce qui est certain, c'est qu'une fois que quelqu'un est entendu, et un animal en particulier, une fois qu'il est soulagé, si c'est possible pour lui, il va revenir à l'endroit où il était. Je dis bien si c'est possible pour lui. Je reviens tout à l'heure à la manière dont on reçoit les informations. C'est donc les informations, je vous disais, qui arrivent par les sens. Une fois que l'information est arrivée, le cerveau va pouvoir traduire avec des mots ce que l'animal aura envoyé. Et c'est là où il peut y avoir un bug. Et le bug, c'est que le cerveau, il peut très bien, avec le mental, apporter des interprétations sur des informations qui sont reçues. Et c'est là où être accompagné pendant une formation est extrêmement important, parce que quand vous venez, chacun d'entre vous, vous êtes accompagné de manière individuelle. De manière individuelle, on est à l'écoute de chacun d'entre vous pour vous dire, là, l'information que tu es en train de traduire, en fait, là, tu y as mis une partie de mental. Mais comment apprivoiser ce mental ? Oui, c'est des exercices qu'on va faire pendant la formation, apprivoiser son mental et son ego qui va pouvoir mettre aussi son petit grain de sel. Mon lapin Aslan que j'ai adopté bébé ne s'est pas caressé ni rapproché, je ne comprends pas pourquoi. Comment la communication animale pourrait nous faire avancer l'un vers l'autre ? Jessica, dans ce cas-là, il va falloir écouter l'animal s'exprimer spontanément pendant 1 heure, 1 heure et demie, et dans la 3e partie de la séance de partage et d'écoute de l'animal, on va pouvoir lui demander pourquoi est-ce que tu n'aimes pas, donc là, je me souviens plus ce que vous avez dit, être caressé ni approché. Et quand il va expliquer le pourquoi, vous allez expliquer vous votre besoin aussi, et puis le but c'est de vous mettre d'accord bien évidemment, dans la mesure où lui est OK aussi, et que vous, ça vous convienne ce que l'animal va vous proposer. Et là, c'est une solution gagnant-gagnant. Les animaux, ils sont toujours en mode solution. Toujours. Ils ne sont pas en train de réfléchir puisque les animaux n'ont pas de mental. Donc, ils ne peuvent pas réfléchir pendant des heures à ce qu'ils vont faire ou pas faire, ou ta. Ils vont exprimer ce qu'ils ressentent et ensuite dire, voilà ce que je propose. Mais ce qu'ils proposent, ce n'est pas une injonction, ce n'est pas un caprice, comme je disais encore tout à l'heure, c'est vraiment un besoin. Voilà mon besoin. Comment on peut se mettre d'accord ensemble et comme ça on trouve une solution ensemble, toujours ensemble. Donc ce serait ça, Jessica, la solution, c'est vraiment d'écouter l'animal s'exprimer pour que vous puissiez vous mettre d'accord ensemble. Je vous parlais tout à l'heure de l'éthique, mais avant de parler de l'éthique, je voudrais vous reparler du nom de mon école puisque ça s'appelle l'école de la goutte d'eau du colibri. L'histoire du colibri, c'est un petit colibri qui est dans la forêt. Il y a un incendie et le petit colibri il va au lac d'à côté prendre des gouttes d'eau. Bon, c'est mon chat. Et il prend des gouttes d'eau, il les met sur l'incendie, il fait plein d'allers-retours comme ça. Et il y a un autre animal qui s'appelle un tatou qui lui dit « Mais petit colibri, tu crois quand même pas que tu vas éteindre l'incendie comme ça à toi tout seul ?» Et le colibri répond « Oui, je le sais, mais je fais ma part. » Faire sa part, ça veut dire que quand vous venez dans l'école, vous devenez un colibri qui va pouvoir écouter les animaux, leurs besoins et faire votre part, parce qu'une fois qu'ils sont écoutés, ça veut dire que cette live, je comprends pas ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'ils vont pouvoir, vous allez pouvoir leur offrir leur vraie place dans votre foyer et dans le monde, bien évidemment. Pour eux, comme je disais tout à l'heure, ça change tout. J'ai une autre question. Non, je vois juste bonsoir.
Par rapport à l'éthique, je vous le disais tout à l'heure, tous les humains du foyer doivent être présents le jour de la communication avec l'animal. Ils doivent être prêts à entendre la profondeur des messages de l'animal et prêts à mettre en place ce que l'animal va proposer. Là, je ne comprends pas la question de Miva Gas, je ne comprends pas. Est-ce que vous allez garder cette live? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je n'ai jamais rencontré un seul animal qui va dire « je ne veux pas m'exprimer ». Ça n'existe pas dans le monde animal puisque pour eux c'est le plus beau jour de leur vie. Par contre, il est possible qu'il ait besoin de temps. Il est possible qu'il ait envie d'exprimer quelque chose en mettant un temps de silence. Et là, qu'est-ce qui va se passer? L'idée, c'est lui laisser ce temps-là et lui demander « mais pourquoi ?» Ensuite, pourquoi Pas tout de suite. Ensuite, pourquoi tu as besoin de ce temps? Pourquoi tu fais un temps de silence? Et il y aura toujours une réponse de l'animal. C'est extrêmement important parce que j'entends des personnes qui viennent dans les formations me dire j'ai entendu quelqu'un qui fait de la communication animale qui dit qu'on ne peut pas communiquer avec tous les animaux. Franchement, oubliez ça. En autant de dizaines d'années où j'écoute les animaux, je n'ai jamais eu un seul cas comme ça. Quand on a un animal, ils sont tous expressifs, la plupart des humains me disent qu'il lui manque que la parole. Le fait de l'écouter de cette manière-là, comme il a une sensibilité, il a une histoire, il a des besoins spécifiques, une manière à lui de s'exprimer. Vous savez qu'il y a des chiens qui n'aboient pas, par exemple, qui s'expriment autrement, en faisant des petits bruits, ou pas de bruit du tout d'ailleurs. Le fait d'exprimer son individualité, et que nous, en tant qu'humains, on ne généralise pas ce que l'on sait déjà sur tous les chiens ou tous les border collies sont des chiens de troupeau, par exemple, alors qu'il y a aussi des border collies de canapé. Il y a aussi des Yorkshire qui aiment aller s'occuper des chiens de troupeau. Oui, il va être enregistré pour le regarder plus tard, oui. C'était une autre question. Ça veut dire qu'en retirant de sa tête toutes les croyances que l'on a sur les races, sur tel type d'animal, sur les cochons sont sales alors qu'ils sont extrêmement propres, etc., etc., ça permet d'être totalement vierge quand on se connecte à l'animal et de ne faire que écouter ce qu'il a besoin d'exprimer. Au-delà des croyances humaines, bien évidemment. En fait, quand vous avez un animal chez vous qui développe un comportement inadapté, c'est simplement qu'il a des messages à passer, c'est tout. Alors, c'est vrai que c'est des comportements qui peuvent être désagréables, mais après l'avoir écouté, le comportement n'a pas besoin de durer, puisqu'il aura été compris et que l'humain aura mis en place ce que l'animal propose. Donc, si vous prenez un animal et que vous le changez de famille, il peut du jour au lendemain, en dehors des problèmes médicaux évidemment, je ne parle pas si vous avez un diagnostic vétérinaire avec un problème physique évidemment, le référent médical, c'est le vétérinaire, bien évidemment. Donc là, le comportement inadapté ne va pas disparaître parce qu'il y a un problème physique. Par contre, si c'est un moyen de vous passer un message, oui, après la communication animale, il n'a plus besoin de développer ce comportement inadapté. Comment interpréter le fait que ma chienne, âgée de 15 ans, se frotte le nez sur le drap à chaque fois qu'on lui propose à manger? Elle est très affaiblie car elle a énormément maigri. Nicole, alors, je ne peux pas l'interpréter parce que tant que je n'ai pas communiqué avec l'animal et que je ne lui ai pas demandé pourquoi est-ce que tu frottes ton nez sur le drap à chaque fois qu'on te propose à manger, je ne peux pas vous donner une réponse toute faite, sinon ce serait faire une généralité, et il n'y a pas de généralité chez les animaux. Elle est très affaiblie car elle a énormément maigri, donc ça veut dire que votre animal, là, s'il ne mange plus et qu'il va de moins en moins bien, c'est peut-être le moment de l'écouter pour pouvoir trouver ensemble ce dont il a besoin et que l'animal exprime ce que lui souhaite, même si vous en arrivez à un stade où il y a une décision à prendre. C'est vraiment important pour eux. Vraiment important. Non, ça, c'est pas une question. N'hésitez pas à m'appeler en direct pour des sujets comme ça, un petit peu délicats. Je vous redonne mon numéro, Nicole, 06 52 289 289. Je réponds toujours, je me donne vraiment comme base de répondre à tout le monde le plus rapidement possible, y compris les personnes qui veulent faire des formations. Je suis toujours présente au téléphone avant
pendant et après les formations. Vous n'êtes jamais livré à vous-même dans la nature en vous posant des questions, ne sachant pas comment faire. Et c'est normal que même après une formation, vous ayez besoin de continuer à m'avoir au téléphone et vous pouvez me joindre et je suis toujours présente pour tout le monde. Alors, des exemples concrets de comportements inadaptés, des chiens qui sont anxieux, je les ai notés, hein, c'est pour ça que je regarde ma page, qui ne supportent pas la solitude, qui peuvent exprimer par exemple une peur ou une séparation passée qui est liée, quand on va dans la profondeur, à ce qu'a vécu un des humains du foyer, c'est en tout cas ce que les animaux racontent. Un chat qui serait malpropre, qui manifeste un inconfort au niveau émotionnel. Un cheval qui refuse d'aller au travail, il peut signaler une douleur physique qui n'est pas apparente, qui ne se voit pas, ou un désaccord profond avec ce qu'on lui demande parce que ça ne correspond pas à ses besoins à lui et qu'il a autre chose à proposer ou une autre manière de faire. Une autre manière de faire. Et oui, une autre manière de faire avec lui, mais également l'humain avec lui-même dans son comportement au quotidien. Parce que l'animal va mettre le doigt sur nos besoins à nous en exprimant ses besoins à lui. Je répète cette phrase parce qu'elle est super importante. L'animal, quand on l'écoute, il va mettre la patte ou le sabot sur nos besoins à nous en exprimant ses besoins à lui. Et là, l'osmose, elle est totale. Et ça rapproche, les animaux et les humains d'une manière vraiment extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Et c'est là où, une fois qu'il a été écouté, le comportement va changer, souvent naturellement, sans contrainte, sans dressage. Pas besoin. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas éduquer les animaux. Les animaux, ils peuvent, quand ils sont bébés, avoir besoin de limites aussi. Et l'éducation que l'on peut leur donner à travers, par exemple, de l'éducation canine est extrêmement importante et peut apporter un cadre. Et ce que me disent souvent les éducateurs canins, c'est qu'ils éduquent les humains plus que les animaux. Ben oui, nous aussi on a besoin d'apprendre. Nous aussi on a besoin de savoir comment faire. C'est pas forcément naturel. Donc ça veut dire qu'ensuite l'animal va être soulagé. Ça va le libérer des tensions émotionnelles, ça va le libérer de tout ce qu'il a besoin d'exprimer. Et ensuite, l'animal est là pour nous, et une fois qu'il s'est exprimé, il va encore mieux. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas bien au départ, ça veut dire qu'il va aller encore mieux. Alors attendez, que pensez-vous d'effectuer une formation en kinésiologie animalière en plus de la communication animalière ? En fait, la kinésiologie a pour but de déterminer, j'adore la kinésiologie humaine, je trouve que c'est extraordinaire, le fait d'aller dans l'inconscient chercher ce qui est inconfortable pour les êtres humains auxquels on n'a pas accès, puisque par définition de notre inconscient on ne peut pas y avoir accès. L'animal, lui, va l'exprimer dans la communication animale, et dans mon expérience depuis si longtemps, pour moi, le but c'est de faire une séance de kinésiologie pour le ou les humains du foyer qui sont en lien avec l'animal. Je n'ai pas eu le temps de donner votre numéro de téléphone. C'est le 06 52 289 289. Le chat de ma fille l'attaque parfois sans raison apparente pour elle. Et oui, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de raison apparente pour elle, puisque pour elle, elle s'occupe bien de son animal, elle le nourrit, il dort, tout va bien. Mais il y a des choses plus profondes que l'animal a besoin d'exprimer, beaucoup plus profondes. Et ça, on ne peut pas l'imaginer, bien évidemment, sans l'avoir écouté. C'est la seule et unique solution, c'est de l'écouter. Et surtout, ne pas réfléchir à sa place, comme je disais tout à l'heure. Je vois, il n'y a pas d'autres questions, je ne crois pas. Ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. J'ai pris quelques notes pour aller dans l'essentiel. Alors, quel est l'intérêt majeur pour les humains ? C'est de se comprendre au lieu de supposer, mais ça vous l'avez compris depuis tout à l'heure. J'entends souvent que l'on dit je pense que mon animal ressent ça, il doit faire ça pour m'embêter. Les animaux n'ont jamais le moindre comportement pour embêter qui que ce soit. C'est vraiment... J'enlève les notifications. Tous ceux qui me voient, vous pouvez mettre un message en commentaire. Pascal, je peux vous appeler à quel moment ? Vous pouvez m'appeler soit après le live,
soit demain, je suis joignable aussi, pas forcément toute la journée, mais une partie. Vous savez ce qu'on fait? Vous me laissez un message et si je peux pas répondre tout de suite, vous me laissez un message et puis promis, je vous rappelle souvent très rapidement. Ce qui se passe souvent après une communication animale, mais après les formations aussi, les humains disent « je ne verrai plus jamais mon animal de la même manière ». Je ne verrai plus jamais mon animal et même les animaux de la même manière. Et oui. À partir du moment où ils ont entendu un animal s'exprimer une fois, ça change tout. Il y a les personnes qui viennent en formation disent « j'ai un avant et un après la formation ». Et oui, il y a un avant et un après. Et oui. Parce qu'ils vivent des choses tellement intenses pendant ces 2 jours. En fait, la manière dont les animaux fonctionnent peut nous réapprendre, nous, à fonctionner. Avec beaucoup plus de discernement, j'ai envie de dire, en mode solution, avec beaucoup moins de prise de tête, puisque eux n'ont pas le mental. Donc, ça ne réfléchit pas sans arrêt. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réfléchir du tout, évidemment. Ça veut dire que les animaux, quand ils s'expriment et qu'on les écoute, ça va nous dire exactement qu'est-ce qu'il y a besoin de faire, de mettre en place, sans tergiverser dans tous les sens. Ouais, franchement, ça change tout. En fait, il y a beaucoup d'humains qui redécouvrent, grâce aux animaux, même une part d'eux-mêmes qu'ils avaient oubliée. Ça va jusque-là. Ça va jusque-là. Je sais que c'est étonnant. Hein. Je sais que c'est troublant au départ, parce que depuis la nuit des temps, et j'en parle dans mon livre, qui s'appelle « Les animaux, ces messagers au grand cœur », le secret, les écouter au-delà des mots. D'ailleurs, je vais vous en lire un petit passage après, je ferai un petit tirage au sort du livre. Depuis la nuit des temps, personne ne dit quand il communique de cette manière-là avec les animaux. Et il y a les fameux esprits cartésiens issus de Descartes qui a décrété un jour que... le livre reçu ce jour, excellent. Je vous souhaite une belle lecture. Que Descartes a décrété que les animaux n'étaient pas des êtres sensibles, mais même pas qu'ils ressentaient la douleur et qu'ils étaient là pour être au service de l'homme, pour travailler. Enfin, c'est un truc de fou. Quand on sait tout ce que les animaux ressentent, c'est... Allez, je vous prends un petit passage du livre, au hasard. Donc là, dis-lui de m'écouter, je suis comme elle, et on va guérir ensemble. Il lui faut retrouver son âme d'enfant, la joie de vivre. Hop, j'ai quelqu'un qui veut se mettre. Cette communication croisée entre 2 animaux d'une même famille vivant avec un seul humain est intéressante, car elle montre que chaque animal va focaliser sa mission par un comportement différent. Alors derrière le mot mission, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'est-ce que l'animal a besoin de réaliser et avec qui dans le foyer. Donc les animaux abordent ce sujet spontanément dans la communication animale, et à tout hasard, s'ils ne le font pas, on va leur demander tu es en mission avec qui. C'est souvent extrêmement clair, et surtout quelle est ta mission. Alors le mot mission, il n'a rien, aucune connotation en dehors de pourquoi tu es là. Et l'animal est bien content de le dire. En l'espèce, la chatte qui s'appelle Acacia, par sa douceur et sa nonchalance, apporte du réconfort et un bien-être à Sylvie, qui ne se remet pas du décès de son père dont elle était très proche. Quant à Athéna, du haut de ses 3 mois, elle a décidé de bouleverser les choses, car il est temps maintenant que Sylvie voit la vie différemment. Elle va lui apporter de la joie, de l'énergie, et lui permettre de retrouver son envie de vivre. C'est fort, son envie de vivre carrément. Enfin, dans cette histoire, Athéna nous explique qu'elle n'a pas les codes de vie en famille, car elle n'a pas eu le temps nécessaire d'être sevrée correctement. Donc ça, c'est l'animal par rapport à sa maman et à son histoire. Je constate effectivement que dans certaines communications que j'ai réalisées, les animaux nous l'expriment. Les croyances en la matière sont persistantes et nous invitent à penser que l'animal est sevré à 2 mois et demi. Ce n'est pas aussi systématique. Il suffit parfois de quelques jours de plus pour que l'animal soit totalement indépendant. Et l'empressement à vouloir séparer le bébé de sa mère peut avoir des conséquences désagréables dans le futur foyer de l'animal.
En fait, il y a des animaux qui, effectivement, sont sevrés à 2 mois et demi, d'autres plus tard. Oh, j'ai mis là quelques jours, mais ça peut être 3 mois, 3 mois et demi, 4 mois. C'est vraiment en fonction des animaux et non pas ce que l'on croit nous en tant qu'être humain. C'est un bel exemple, ça, que nous, les humains, on pense que... Ben ouais, mais l'animal, il pense pas pareil. Encore une fois, pour être sûr du moment le plus opportun, quoi de plus logique que de demander à l'animal. Donc ça, c'est la page 149. Après, ça passe à un autre chapitre, le chapitre 14. Notre monde est connecté artificiellement. Depuis des décennies, l'être humain s'est éloigné de la nature. La grande majorité des humains vivent dans les villes, etc. Ensuite, je remets en fait le contexte des animaux par rapport à l'humanité depuis la nuit des temps. Et ça aussi, c'est super intéressant, non pas pour une compréhension, mais pour savoir que ça existe et quelle en a été l'évolution. Aujourd'hui, vraiment, l'essentiel, c'est de savoir que les animaux ont besoin d'être écoutés. Je vous laisse découvrir la suite dans le livre, bien évidemment, page par page, de ce que me disent les humains qui l'ont lu. C'est que, il est facile à lire et il se lit... en fait, les personnes me disent que quand ils le démarrent, ils n'arrivent plus à l'arrêter et ils le lisent d'une traite. Il y a BCG4 qui me dit: ont-ils tous une mission? Si dans la famille il y a plusieurs animaux, cela doit être difficile de communiquer avec un s'ils sont plusieurs. En fait, chaque animal va avoir des choses à exprimer différentes, même s'il y a plusieurs animaux. Nous ici, on a 3 animaux. On a 2 chats et un chien. Et quand on communique avec eux, déjà, ils sont pas en mission tous avec moi. Ils sont aussi avec Florent. Et ils ont tous des choses totalement différentes à exprimer. Mais ça va plus loin que ça. J'ai déjà communiqué avec des vaches laitières, donc des troupeaux, et chaque vache laitière a des choses différentes à dire. Alors je sais que là, en parlant de vaches laitières, le but, c'est pas de dire aux éleveurs ce qu'ils doivent faire. Le but, c'est d'écouter les animaux pour que les éleveurs puissent mettre en place quels sont leurs besoins. Puisque plutôt que de les juger, alors que les animaux ne jugent jamais, et de leur demander de tout arrêter, ce qu'ils ne peuvent pas faire parce que c'est leur vie, c'est leur fonctionnement, au lieu de les juger, les animaux vont s'exprimer et là, ils vont pouvoir être soulagés dans leur quotidien. Pour l'avoir fait plusieurs fois, c'est extraordinaire à vivre. Vraiment extraordinaire. Très important. En fait, le colibri fait sa part, non pas pour tout révolutionner tout de suite puisque ça ne marche pas, et ça peut même engendrer des colères. Le colibri fait sa part pour qu'il y ait des améliorations dans tout ce qui se passe avec les animaux et que ce soit de plus en plus doux. Ouais, c'est le mot doux qui me vient. Pour eux et pour les humains, évidemment. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, en fait... Quand, là, je vous ai parlé du fonctionnement des animaux. L'école, je l'ai créée à la demande des animaux qui m'ont demandé un jour de transmettre aux humains pour qu'ils puissent à leur tour les écouter. Donc, c'est quelque chose qui n'a pas été évident au départ, puisque je ne savais pas comment moi je fonctionnais, puisque je communique avec les animaux depuis toute petite, ce qui n'a rien d'extraordinaire. Hein. Tous les êtres humains enfants ont communiqué avec les animaux. La seule chose, c'est qu'à un moment donné, moi, j'ai continué à le faire parce que je n'ai pas parlé pendant de nombreuses années, mais ça, c'est autre chose. Lisez le livre, vous aurez la suite de l'histoire. Ça m'amuse de faire ça. Et derrière, en créant cette école, pour que les humains écoutent les animaux aussi, le but, c'était de le faire de façon structurée pour que le cerveau de tous les êtres humains qui viennent puisse le faire de façon fluide, et que ce soit, c'est encore le mot doux qui me vient, et qu'on soit vraiment à l'écoute des doutes, parce que des doutes, il y en a beaucoup chez les êtres humains. C'est pas évident de se dire du jour au lendemain, je vais me reconnecter à la transmission de pensée. Et je vais vous donner un secret, hein. Les êtres humains ils le font tout le temps. Hein. Allô, j'allais t'appeler, c'est de la transmission de pensée. C'est pas parce qu'on met un gros mot qui s'appelle la télépathie que ça change quelque chose. Ça reste un gros mot, le mot télépathie. Ça reste de la transmission de pensée. Et la transmission de pensée, on est tous capables d'en faire. Pour le faire avec les animaux, ça nécessite de le faire, comme je le disais tout à l'heure, avec éthique et en profondeur. Et c'est vrai que ça, c'est extrêmement important de l'apprendre, de le réapprendre. Et oui.
Je me suis intéressée au fonctionnement du cerveau humain pour transmettre toute ma méthode que j'ai mise au point et qui évolue en permanence, puisque pendant 20 ans, les formations d'aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec les formations que je faisais il y a 20 ans. Je suis beaucoup à l'écoute des personnes qui viennent, et quand il y a des choses et des améliorations ou des choses qui évoluent chez les êtres humains, bien évidemment que j'en tiens compte, et je passe beaucoup de temps à apporter des améliorations et à répondre aux humains tels qu'ils fonctionnent aujourd'hui. Je vous disais, je me suis intéressée au cerveau humain parce que le cerveau humain, il y a un truc qui ne fonctionne pas avec lui, c'est de blablater, 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 tel que je le fais là depuis un bon moment, parce que le cerveau ne peut pas retenir. Par contre, de passer par l'expérimentation et par des exercices, ça fonctionne. Ça veut dire que dans les formations, il y a 95% d'exercices, 95% de pratique. Et une fois que toute la formation est terminée, je vous envoie encore toute une boîte à outils qui vous permettront d'avoir accès gratuitement à un groupe de pratique dans lequel vous pourrez vous entraîner avec tous les protocoles que je vous envoie dans cette boîte à outils. Après, vous rencontrez une difficulté, vous m'appelez tout simplement. Ça, je le rappelle à chaque fois. Après, une fois que tout ça c'est fait, vous avez la possibilité de revenir à votre rythme, quand vous voulez, faire des journées de pratique avec nous. Et là, pour faire un point avec nous sur votre avancement. Une fois que vous avez fait ça, vous avez envie d'aller encore plus loin, oui, j'ai mis en place tout un parcours qui permet aux humains d'approfondir et d'aller soit dans un but de devenir professionnel. Je fais des personnels, jetez un œil à mon profil, ok, c'est de la pub. Soit de devenir professionnel, soit de faire ce parcours uniquement pour le plaisir. Ce parcours, il n'a pas de durée. Chacun fait à son rythme. Pourquoi à son rythme? Parce qu'il y a des personnes qui travaillent, qui ne peuvent pas pratiquer aussi souvent qu'ils le voudraient. Ils pratiquent quand ils peuvent, ils font les formations quand ils peuvent. Si ça prend 1 an, ça prend 1 an. Si ça prend 2 ans, ça prend 2 ans. Peu importe. L'idée, c'est d'être toujours dans cette dynamique et de continuer à pratiquer sans contrainte, sans se mettre la pression et d'évoluer tout simplement. C'est ça que demandent les animaux. C'est qu'on les écoute du mieux possible. Mais pas qu'on se mette dans des situations de pression pour pouvoir les écouter, parce que là, ce serait l'inverse du bien-être qu'ils nous proposent en permanence. Donc, mon école a été agréée comme organisme de formation avec un numéro NDA. Donc ça, c'est super important, c'est une belle reconnaissance. Et en fait, c'est aussi une reconnaissance par rapport au cadre et à la structure. Et pendant les formations, tout est bien cadré. Il y a aussi une part à l'improvisation, parce qu'il y a beaucoup de ressentis, bien évidemment, y compris de ma part. Et si je rencontre une situation, je vais m'adapter aux personnes, au groupe, pour pouvoir faire ce qu'il y a à faire dans le moment où ça se présente. Il y a beaucoup de messages, y compris des messages de publicité, des faites-moi signe. Ok. Il y a beaucoup d'êtres humains dans l'école qui, grâce aux animaux, redécouvrent, comme je disais tout à l'heure, tout au fur et à mesure du parcours, à force de les écouter, une part de bienveillance vis-à-vis d'eux-mêmes et vis-à-vis des autres. Parce que finalement, plus on écoute les animaux et plus on s'écoute nous. Mais pas s'écouter par égoïsme, s'écouter pour encore mieux écouter les autres. Ce que je veux dire par là, c'est que les animaux nous suggèrent d'être vraiment dans le partage avec les autres, de se comprendre du mieux possible, de s'aimer bien sûr du mieux possible, d'échanger et surtout de ne pas se recroqueviller sur soi-même parce que oui, il y a de plus en plus d'égocentrisme, mais c'est pas ça que proposent les animaux. C'est vraiment de la compassion, d'agir pour le bien de tous les êtres. Ça nous amène à agir pour le bien de tous les êtres, du plus petit au plus grand, parce que communiquer avec un animal sauvage aussi, c'est possible. Quand je parle des animaux sauvages, je ne parle pas uniquement des lions dans la savane ou des girafes ou autres. Ça peut être des baleines, ça peut être des dauphins. D'ailleurs, chaque année, on part en mer. Cette année, ce sera le lundi 13 juillet, en bateau électrique, au large, en Méditerranée, en large de Bandol.
On va en mer communiquer avec les baleines, les dauphins. On peut rencontrer également des oiseaux, on peut également rencontrer des tortues. En fait, tous les animaux sauvages qu'on va rencontrer. Est-ce que les animaux ont-ils différentes voix? Je ne sais pas si la question est claire. Alors, les animaux ont différentes voix dans la vie, oui. Maintenant, quand on les écoute, ils ne parlent pas, comme je disais tout à l'heure, d'une voix audible. On va recevoir les informations avec nos sens qui vont être traduites par notre cerveau plus ou moins rapidement en fonction de notre pratique pour avoir une compréhension totale de ce que l'animal dit de plus en plus rapide en fait. À un moment donné, l'animal il envoie une information qui est automatiquement traduite par le cerveau. Alors au début, à l'initiation, évidemment qu'il y a besoin de tout décortiquer, j'ai envie de dire, pour pouvoir arriver à comprendre ce que l'animal exprime. C'est vraiment le but de l'initiation. Et à force de pratiquer, très rapidement, le cerveau s'assouplit et donne l'information directe. J'espère que j'ai répondu à la question. Je vous demande 2 secondes, je bois un petit coup quand même. J'ai répondu à la question. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, en fait, j'avais noté de vous dire également que, en fait, le thème du jour, c'est de répondre à vos questions. Il n'y en a pas tant que ça. Vous êtes pourtant très nombreux. Non, c'est pas une question. Attendez, je regarde. Non, il n'y a pas une question. C'était pourquoi la communication animale est essentielle pour les animaux. Donc ça, je pense que je vous ai répondu. Quels sont les intérêts majeurs pour les humains de compagnie? Alors pourquoi les humains de compagnie? Simplement parce que quand on parle, qu'on se positionne en tant que maître, en tant que gardien, en tant que propriétaire, ça positionne l'être humain, vous voyez, en haut de la pyramide en fait. Et en haut de la pyramide, ça veut dire que l'être humain a le pouvoir sur les autres espèces. Et c'est pas l'idée. L'idée, ce que souhaitent les animaux, c'est qu'on fonctionne en cercle, où chacun a sa place, parce qu'on est une famille. Le mot famille, il est hyper important pour les animaux. Chacun a une place dans la famille, peu importe laquelle, mais dans le cercle. C'est pour ça, je vous disais tout à l'heure, s'il y a plusieurs personnes dans la famille et qu'il y a un des humains qui ne souhaite pas être présent le jour où on écoute son animal et qu'on partage ce moment qui est extraordinaire, la communication ne peut pas avoir lieu. Si l'animal s'exprime pour donner des messages à cette personne et qu'il n'est pas là, en plus il ne pourra rien mettre en place, ça ne peut pas fonctionner. Donc là, par respect des animaux et par loyauté vis-à-vis d'eux, à chaque fois, je dis à la personne, non, il vaut mieux ne pas écouter votre animal plutôt que de lui faire croire qu'il va être écouté et que derrière, il ne se passe rien. C'est hyper important. Ça fait partie vraiment d'une éthique respectueuse pour le monde animal. Les messages des animaux, tu les reçois comme des images, comme une forme de médiumnité. Alors non, la médiumnité, pas du tout. La médiumnité, c'est vraiment un mot qui est destiné aux animaux décédés. Donc ça, c'est autre chose. Hop. J'enlève des trucs sur TikTok. Je le disais tout à l'heure, les informations, on les reçoit par nos sens. Donc, il y a des humains qui vont recevoir les informations sous la forme d'images, mais ça peut être sous la forme de son, ça peut être sous la forme de goût, de toucher, de ressenti. C'est les 5 sens classiques, et le 6e étant le ressenti et l'intuition. Le canal qui nous permet de recevoir des informations, c'est le canal de la transmission de pensée, donc c'est un canal que les humains appellent de la télépathie. Mais la télépathie, une fois de plus, c'est quelque chose qui peut faire peur. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc ici qui ne marche plus. Hop. C'est quelque chose qui peut faire peur parce que c'est un mot qui peut faire penser à la science-fiction. Il n'y a rien de science-fiction, rien d'ésotérique, rien de spirituel. Je le redis, même si on a abordé ce sujet-là tout à l'heure. Comment peut-on communiquer via une photo ou à distance plutôt qu'en présentiel? En fait, étant donné qu'on parle de transmission de pensée, vous, par transmission de pensée, vous pensez à quelqu'un. La personne va vous appeler en vous disant
Allô, je pensais à toi, parce que vous pensiez à cette personne. Ben, ça fonctionne pareil. Donc on se connecte non pas à la photo, le but c'est pas la photo elle-même, c'est de se connecter à un être vivant qui est à un autre endroit par transmission de pensée. Et une fois qu'on est connecté à cet être vivant, on s'assure que c'est le bon, en lui disant tu t'appelles un tel, tu as tel âge, tu vis avec tel humain à tel endroit. La photo permet d'identifier que c'est le bon animal, parce qu'il n'est pas question de faire n'importe quoi, hein. L'éthique est toujours omniprésente. Et là, l'échange, il se fait naturellement. C'est une discussion après. J'espère que j'ai répondu à la question. Est-ce qu'un animal peut refuser de communiquer car son humain n'est pas prêt à entendre ce qu'il a à lui dire? En fait, l'animal, alors je le disais tout à l'heure, hein, mais l'animal ne va jamais refuser de communiquer. Jamais. Il va aborder les sujets qui ont besoin d'être abordés dans le moment présent, puisque les animaux vivent dans le moment présent. Ils vivent tellement dans le moment présent que quand ils vont aborder des sujets, ils vont nous dire là, tout de suite, maintenant. L'humain, s'il n'est pas prêt à entendre ce que l'animal a à dire, c'est nous, ou moi, en tant que professionnel en communication animale, qui vais demander des compléments d'information à l'animal pour l'exprimer à l'humain de telle manière à ce qu'il entende et que ce soit OK pour lui. En fait, si l'animal aborde un sujet là maintenant, ça veut dire que c'est le moment pour l'humain. À chaque fois, ça fonctionne comme ça. Maintenant, le but, c'est pas d'envoyer un scud de ce que dit l'animal à l'humain, c'est d'être attentif à traduire fidèlement ce que dit l'animal et à prendre soin de la manière dont ça va être transmis à l'humain. C'est pour ça que dans ma formation, j'ai une formation de 6 jours qui s'appelle « Comment passer de la télépathie aux mots ». Et là, le but, c'est d'apprendre aux personnes à continuer à traduire fidèlement ce que disent les animaux, mais aussi à prendre soin des êtres humains pour leur transmettre les messages de telle manière à ce que derrière, ils aient la compréhension de ce qui est dit par l'animal pour qu'ils puissent mettre en place et passer à l'action. C'est ça, en fait, le but final. C'est que ce soit tout clair pour l'humain et tellement clair que ce soit une évidence pour lui de mettre en place ce que propose l'animal, puisqu'il en a la totale compréhension. Et tout ça, pour quelqu'un qui écoute l'animal, c'est extrêmement important de le faire correctement avec... il y a vraiment des règles et des techniques à utiliser pour que l'humain se sente bien et qu'il puisse, à son tour... que ce soit une évidence et que ce soit pas dur, parce que ça m'arrive souvent d'avoir des personnes qui viennent me voir dans les salons en disant j'ai fait une communication animale avec quelqu'un et depuis je suis complètement traumatisée parce que c'était trop dur à entendre. C'est pas imaginable. Le cerveau limbique des humains ne peut pas encaisser des traumatismes qui viennent d'un animal, c'est pas possible, c'est pas le but. Il y a suffisamment de traumatismes comme ça qu'on reçoit nous les êtres humains. Donc l'idée, c'est vraiment qu'on transmette avec tout ce qui faut de compréhension aux humains les informations de l'animal sans qu'il y ait de choc émotionnel derrière. J'espère que j'ai répondu à la personne qui s'appelle Audrey. Ensuite, l'autre question. En quoi la communication animale est favorable à une meilleure compréhension humain-animal? Donc ça, je pense qu'on a abordé le sujet aussi. Puisque, vous l'avez compris, à partir du moment où l'animal est entendu, sans limite de temps, aucune limite de temps, ça prend le temps qu'il faut. Je me permets d'insister parce que c'est super important d'offrir à cet animal le temps dont lui il a besoin pour s'exprimer. Ça prend 1 heure, 1 heure et demie, rien que de l'écouter. Ensuite, de transmettre aux êtres humains tout ce que l'animal aura raconté, ça prend le temps qu'il faut pour que l'être humain entende, pour passer à l'action derrière, c'est ce qu'on vient de dire. Et derrière, que les humains puissent aussi à leur tour poser toutes les questions qu'ils veulent à leur animal. Une fois que tout ça c'est fait, l'animal est soulagé de s'être exprimé, les êtres humains sont soulagés d'avoir été entendus aussi, et de pouvoir savoir comment se sent leur animal, ce qu'il a besoin lui aussi, et là tout est OK. Et là tout est OK. L'animal, quand il exprime des choses à mettre en place, ça va être pour lui, mais pas que, pour les humains du foyer aussi, pour tous les humains du foyer, sans exception. Et je reviens à l'éthique, tout ce qu'il propose, s'il y a un des humains du foyer qui n'est pas présent le jour où on écoute son animal, ça perd complètement de sens. Ça perd complètement de sens. Cela doit être difficile d'être connecté avec son animal s'il n'est pas prêt
est-il possible de lui passer un message quand il dort? Alors, BCG4, en fait, ne fonctionne pas comme ça, les animaux. Les animaux, ils ont un cerveau qui leur permet, quoi qu'ils soient en train de faire, de communiquer avec nous au moment où on se connecte à eux. Qu'ils soient en train de... ok, Audrey, super. Qu'ils soient en train de dormir, qu'ils soient en train de jouer, peu importe ce qu'ils sont en train de faire, de toute façon, ils peuvent communiquer avec nous. Ils n'ont pas de questions. Ils ne se posent pas de questions. Donc, ça veut dire que derrière, ils sont toujours prêts. Et pour eux, je le rappelle, c'est le plus beau jour de leur vie qu'on puisse les écouter. C'est hyper important. C'est, un moment qui est pour eux un cadeau. Voilà, je ne peux pas vous dire autrement, c'est un cadeau. Vous ne pouvez pas leur faire de plus beau cadeau que de les écouter. Alors, si le plus beau cadeau, ce serait d'apprendre à les écouter en venant dans une formation et à ce moment-là, de pouvoir les écouter au quotidien. Oui, évidemment, c'est encore un plus gros cadeau. Ben, c'est ce dont ils ont besoin. Hein. Je le disais tout à l'heure, mais c'est comme ça que sont nées les formations, parce que les animaux m'ont dit, mais nous, on a besoin d'être écoutés tous les jours. Ben oui, tous les jours, ils ont des choses importantes à transmettre, bien évidemment. Alors, tous les jours, ça ne veut pas dire que vous allez faire une communication de 3-4 heures tous les jours, bien évidemment. Cela doit être, merci pour moi aussi, ce sera un beau cadeau. Ben oui, bien sûr, bien sûr. Ben voilà pour moi, on a abordé un petit peu tous les sujets que j'avais envie de partager avec vous ce soir. Si vous avez d'autres questions, ben c'est le moment. Allez, je vous laisse encore quelques minutes pour poser vos questions, c'est très volontiers. Et si vous avez aussi envie de me contacter, je vous l'ai dit, ben, vous m'envoyez un petit appel téléphonique, je vous redonne mon numéro, 06 52 289 289. Vous pouvez aussi m'envoyer un mail. Sur mon site internet, c'est shaina-lebeau.com. Vous avez mon adresse mail. Et alors le site actuel est un petit peu lent parce que je suis en train de le refaire. Le nouveau site, il arrive très très bientôt. Je vous en ferai part également sur les réseaux. Je peux également vous donner les prochaines dates des formations si vous voulez. Donc la prochaine formation, elle est en avril. C'est une formation de 6 jours pour les personnes qui sont dans le parcours pour approfondir ou devenir professionnels. Fabar, je vous remercie, je vais lire votre livre et sûrement une formation suivra. Avec plaisir, avec plaisir. Donc ça c'est au mois d'avril, du 13 avril au 18 avril inclus. Ensuite, il y a une formation à Annecy qui a lieu début mai. Après, il y aura une formation à Sainte-Maxime dans le Var le 23, 24 et 25 mai également. Donc, c'est 2 jours de formation pour apprendre la méthode et ensuite une journée de pratique avec des animaux. Donc ça, elle est facultative. Mais déjà, si vous pouvez faire les 2 premières journées, donc le samedi et le dimanche, vous aurez déjà acquis toute la méthode. Et ensuite, début juin, on sera à Toulouse, donc le 6, 7 et 8 juin. Et après, on repart sur Annecy à la fin juin et on continue comme ça. Il y aura également au mois de juillet une formation en visioconférence. Donc la visioconférence, c'est pas du e-learning, c'est une formation pendant laquelle on est avec vous. Alors on n'est pas dans la même salle physiquement, mais on est vraiment ensemble toute la journée et ça permet à des personnes qui sont loin, même à l'étranger, même très très loin, même avec des décalages horaires. À chaque formation en visio, on a des personnes avec même des très gros décalages horaires qui sont présentes et qui dorment peu, ou en tout cas en décalé, pour pouvoir assister à la formation. Et on est avec vous toute la journée pour faire exactement les mêmes exercices et le même déroulé qui va prendre soin de vous les êtres humains, de l'accompagnement individuel et également des exercices avec lesquels on va à chaque fois débriefer de manière individuelle pour que vous puissiez exprimer là où vous en êtes et que vous ne soyez pas en train d'être bombardé de plusieurs choses qui arrivent sans savoir où vous en êtes. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur d'accompagner les êtres humains parce que aimer les animaux, c'est effectivement mon quotidien, c'est ma vie. Mais je trouve que d'aimer les humains, ça a vraiment beaucoup de sens pour moi aussi et c'est important. Et que je me suis aperçue que
tout ce que disent les animaux à propos des humains, il y a beaucoup d'origine, beaucoup de souffrance. Et que grâce aux animaux, ça permet aussi de mieux comprendre les comportements inadaptés des êtres humains. Et ça, c'est bon pour tout le monde, y compris pour l'humanité. En tout cas, c'est ce que je vis moi. Et ça ouvre le cœur. Le cœur. Les animaux, ils ont beaucoup d'amour pour nous, vous savez. Énormément d'amour. Ils nous aiment sans aucune condition. Quoi qu'il arrive, c'est vraiment extraordinaire ce qu'on vit avec eux. C'est c'est nourrissant et c'est chouette. C'est vraiment chouette. Je remercie tous les jours, tous les animaux avec lesquels j'ai communiqué, avec qui je vais encore communiquer, les miens évidemment avec lesquels je vis tous les jours, et puis tous les êtres humains. Je crois qu'aujourd'hui, je suis à 6 ou 7 000 personnes qui sont venues se former pour écouter les animaux en initiation. Donc c'est énorme, tous les êtres humains que j'ai rencontrés, qui sont plus extraordinaires les uns que les autres, avec tous leurs problématiques, et j'ai envie de vous dire comme moi. Oui, on est tous pareils. Je vous remercie, j'ai passé un bon moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter, je suis là pour vous, tout le temps. Et je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt. Alors, maintenant, j'essaye d'éteindre tout.